Cette semaine, dans Carnet de santé, l'augmentation de l'insécurité alimentaire et la malnutrition dans le monde inquiètent les experts. La pandémie de Covid-19 crée l'insécurité alimentaire chez des familles au Nigeria. Le port de lunettes solaires peut-il vous protéger des maladies oculaires graves? Nous avons la réponse. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition de Carnet de santé. L'insécurité alimentaire aiguë a atteint son niveau le plus élevé en 5 ans en 2020. Selon l'édition 2021 de l'État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, le nombre de personnes sous-alimentées s'élève à environ 768 millions, soit environ 118 millions de personnes de plus qu'en 2019. Le rapport publié par des agences des Nations Unies, y compris le Programme alimentaire mondial, indique que l'insécurité alimentaire est en augmentation depuis le milieu des années 2010, particulièrement dans les pays touchés par des conflits, le changement climatique, des ralentissements économiques ou luttant contre de fortes inégalités. En Afrique, des pays tels que l'Éthiopie et Madagascar sont confrontés à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition. Partons tout de suite en RDC. L'UNICEF estime que 3,3 millions d'enfants de moins de 5 ans dans le pays souffriront de malnutrition aiguë en 2021, ce qui peut avoir de graves conséquences sur la santé physique et mentale des enfants. Reportage à Kinshasa d'Ezekayas Mlopo et Alex Kati Katayi. C'est dans cet hôpital pédiatrique de Kalembelembe à Kinshasa que la plupart des enfants malnutris sont pris en charge. C'est le cas de Joël, un garçon de 6 ans. Il s'est retrouvé en situation de malnutrition sévère à cause d'un conflit conjugal. Après le départ de sa mère, son père l'a abandonné dans cet hôpital dans un état grave. Sa mère est contente de le retrouver. L'enfant s'est retrouvé seul ici. Moi, je n'étais pas là. C'est grâce à Papa Bila que l'enfant est pris en charge. Il a fait appel aux gens de bonne volonté dans l'hôpital et ils nous viennent en aide. Les gens nous donnent à manger, les couches pour l'enfant et le service de malnutrition nous donne la bouillie. C'est pourquoi on est encore là. Mon fils évolue bien grâce à ça et aux médicaments. La malnutrition, c'est la carence en macro et micronutriments dont le corps humain a besoin. Il est dû à un régime déséquilibré, des troubles de digestion ou une maladie. Les symptômes sont la fatigue, des étourdissements et une perte de poids. Les conséquences de la malnutrition, c'est d'abord le manque de développement psychique, psychologique. L'enfant n'arrive pas à raisonner comme un enfant de son âge. L'enfant est distrait. L'enfant est à l'état de somnolence. Il ne peut pas se tenir seul, isolé pendant quelques minutes sans rien faire. Non. S'il est seul, il a tendance à dormir. C'est un enfant qui a fait la malnutrition. Un enfant qui a connu des conséquences sur le plan mental à cause de la malnutrition peut retrouver ses capacités. Mais ceci passe par une bonne prise en charge. C'est en milieu hospitalier qu'il faut la chercher. Les tests d'appétit, nous les faisons avec ça. Ce produit ici, nous l'appelons plein penut. C'est une pâte très enrichie. Il y a les micronutriments dedans et on donne aux enfants. Si l'appétit est positif, nous faisons quoi? Nous classons l'enfant parmi les enfants qui ont l'appétit conservé. On les soigne seulement les complications qu'il a et on lui donne le plein pied, il mange. Après, il récupère. Et si, dans le cas contraire, l'appétit n'est pas conservé, l'enfant a déjà perdu l'appétit, il est devenu anorexique, là, il faut encore stimuler. Nous allons stimuler avec quoi? Avec ces 2 laits que vous voyez là. Le lait F75 et le lait F100. Les plus touchés sont les enfants de 0 à 5 ans, les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les vieillards. En RDC, l'UNICEF estime que 3,3 millions d'enfants de moins de 5 ans souffriront de la malnutrition aiguë en 2021. Parmi eux, au moins 1 million connaîtront la malnutrition aiguë sévère. Ezekias Moulopo pour VOA Afrique, Kinshasa.
Pour en savoir davantage sur la sécurité alimentaire et la malnutrition, nous nous sommes entretenus avec Serena Stepanovic, directrice pour la sécurité alimentaire à World Vision. En termes simples, nous pouvons dire que la malnutrition fait référence à une sorte de déséquilibre dans la qualité de l'apport en nutriments, tandis que la faim fait référence à une sorte de manque strict de quantité d'apport. Aujourd'hui, la faim est principalement provoquée ou causée par l'insécurité alimentaire. Ainsi, l'insécurité alimentaire fait référence à une situation dans laquelle une famille ou une communauté n'a pas un accès constant à des aliments nutritifs de qualité abordable ou disponible. Et il existe 3 principaux facteurs d'insécurité alimentaire. L'un est le conflit violent, l'autre les impacts du changement climatique et le troisième est le choc économique. Et puis, quand vous ajoutez à ce mélange l'impact du Covid-19, cela a d'abord été considéré comme un problème de santé et très rapidement, c'est devenu quelque chose qui a eu un impact économique énorme et un impact sur nos systèmes alimentaires. Vous verrez un accent mis sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Donc, dans l'espace d'urgence, qui est considéré comme vraiment axé sur les approches et les résultats salvateurs, puis dans un contexte plus stable, l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant adoptera une approche à plus long terme, visant les pratiques et les choses qui sont beaucoup plus motivées par l'agence et la propriété communautaire, ainsi que l'attention portée au comportement des ménages, des individus et de la communauté concernant l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Alors que nous connaissons tous le Covid-19 en mars, avril et mai 2020, nous avons vu immédiatement que de nombreux gouvernements faisaient le nécessaire pour faire face à la rupture de la chaîne d'approvisionnement. Mais il fallait aussi s'attaquer aux flambées des prix alimentaires. Donc, en tenant compte de ce qui s'est déjà produit, nous sommes également à un point où il y a une telle reconnaissance que les systèmes alimentaires ne sont pas un concept ésotérique et académique, c'est quelque chose que si nous l'adoptons, nous sommes en mesure de progresser vers des solutions plus durables. La malnutrition provoque le plus souvent la maladie et la mort chez les enfants que chez les adultes. Mais une mise en garde est que nous ne voulons pas seulement regarder les enfants en particulier à travers le prisme de leur potentiel reproductif. Si nous renforçons la nutrition au cours de ces premières années, le niveau d'instruction aura des avantages économiques et ceux-ci seront particulièrement visibles pour les filles et les femmes. Nous sommes tous impliqués dans des systèmes alimentaires locaux, mondiaux et nationaux. Dans une certaine mesure, il y a une excellente occasion de s'impliquer dans la conversation mondiale sur la façon dont nous construisons mieux à la suite du Covid-19 et consolidons les systèmes qui nous impactent vraiment tous. Des millions de Nigérians qui étaient autrefois financièrement en sécurité ne peuvent plus se nourrir ou nourrir leur famille d'une manière fiable. La Banque mondiale affirme qu'environ 18% des ménages au Nigeria ont au moins un adulte qui ne mange pas pendant une journée entière à la fois, contre 6% avant la pandémie de Covid-19. Jason Albano explique, le récit est de Marius Muhonga. Desmond Okori occupe 2 emplois pour joindre les 2 bouts après avoir été licencié l'année dernière au début de la pandémie de Covid-19. Il a travaillé dans un magasin de meubles à Lagos en tant que machiniste pendant plus d'1 décennie. Le père de 5 enfants ramasse maintenant des canettes usagées pour le recyclage et travaille également comme maçon sous contrat pour nourrir sa famille et payer les factures. Son revenu hebdomadaire, qui est d'environ $19 américains, ne lui permet pas de couvrir ses dépenses hebdomadaires. Depuis que le Covid-19 a frappé le pays les plus peuplés et la grande économie d'Afrique, les prix de certains produits de base tels que les œufs, les oignons et l'huile de palme ont augmenté de 30% ou plus. La façon dont nous vivons est très dure. Honnêtement, c'est un peu la main à la bouche. Avant cette époque, les choses étaient très faciles en termes d'achat de produits alimentaires.
Nous achetons une tasse de haricots à 100 naira, mais maintenant c'est 500 naira. Okori compte désormais sur les dons de nourriture et saute parfois des repas pour nourrir sa famille. Je suis heureux de recevoir cette nourriture. Cette nourriture aura un long chemin à parcourir dans ma famille. Des millions de Nigérians comme Okori, qui étaient autrefois sur une base financière solide, ne peuvent plus se nourrir de manière fiable ou nourrir leur famille. Les familles de la classe moyenne, les personnes qui ne font normalement pas la queue pour la nourriture en ce moment, font partie de cette catégorie de personnes que nous servons et certains diront même « Vous savez ce que je m'en fous, j'ai juste besoin de nourrir ma famille ». La Banque mondiale estime que les chocs des prix en 2020 ont poussé 7 millions de Nigérians supplémentaires dans la pauvreté, soit une augmentation de près de 10%. Les lunettes solaires. On en porte souvent pour atténuer l'éblouissement dû au soleil. D'autres personnes les portent comme un accessoire de mode, tout simplement. Mais y a-t-il des avantages pour la santé à porter des lunettes solaires? Eh bien, les experts de la Harvard Medical School affirment que le port de lunettes solaires est le moyen le plus simple de protéger ses yeux des rayons nocifs du soleil. Les rayons ultraviolets UVA et UVB dégagés par le soleil peuvent endommager l'iris, la rétine, le cristallin et la cornée, entraînant une perte de vision permanente. De plus, de nombreuses années d'exposition au soleil peuvent, entre autres, provoquer la cataracte, une maladie qui rend les lentilles de vos yeux troubles. Il existe 3 catégories de lunettes de soleil pour protéger ses yeux. Les lunettes solaires cosmétiques ont des verres légèrement teintés et conviennent à un usage quotidien. Ils bloquent 70% des rayons UVB et 20 à 60% de la luminosité solaire. Ensuite, les lunettes à usage général avec des verres de teinte moyenne ou foncée qui conviennent à la plupart des loisirs en plein air. Elles bloquent jusqu'à 95% des rayons UVB. Enfin, les lunettes de soleil à usage spécial avec des verres très foncés réservés au cas de luminosité solaire extrême et exceptionnelle comme les plages. Elles bloquent au moins 99% des rayons UVB. Alors, n'hésitez pas à acheter plusieurs paires de lunettes avec différents indices et les adapter selon vos activités. Un traitement potentiellement salvateur pour les victimes de crise cardiaque a été découvert dans une source improbable, le venin de l'une des araignées les plus meurtrières au monde. Des chercheurs de l'université du Queensland ont découvert que le poison de l'araignée à toile d'entonnoir de Fraser Island, dans l'est de l'Australie, contient ce qui pourrait être une molécule ou un peptide salvateur. Connu sous le nom de HI1A, les chercheurs pensent que la molécule du venin d'araignée bloque la capacité du cœur à détecter l'acide après un arrêt cardiaque. Malgré des décennies de recherche, les scientifiques n'ont pas été en mesure de développer un médicament qui arrête cet effet mortel. Des experts australiens ont expliqué que c'était l'une des raisons pour lesquelles les maladies cardiaques continuaient d'être la principale cause de décès dans le monde. La protéine a été testée dans des cellules cardiaques humaines et l'équipe australienne vise à lancer des essais cliniques pour les accidents vasculaires cérébraux et les maladies cardiaques d'ici 2 à 3 ans. La recherche a été publiée dans la revue médicale Circulation. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité sur le nouveau coronavirus, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @LenorMoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et à très bientôt.